Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je vous retrouve pour un nouveau tuto carte et nous allons faire cette mignonne petite carte de Noël avec ce koala qui se balance. Alors je vais aussi vous montrer comment vous pouvez modifier vos tampons pour les adapter à la carte que vous voulez faire. Alors j'ai pris ce petit koala et j'ai pris ce lutin de Noël et ce que je veux faire c'est transformer mon koala en koala de Noël. Et j'ai choisi ce koala parce qu'il tient une branche dans ses mains et j'aimerais que dans ma carte, il tienne aussi quelque chose dans ses mains. Donc c'est pour cela que j'ai choisi. Donc je prends mon koala et je prends un post-it que je découpe à la bonne taille afin de pouvoir masquer, afin de pouvoir cacher le haut de sa tête. Mon but est de pouvoir mettre le chapeau du lutin sur la tête du koala. Donc je cache cette partie parce que sinon je ne vais pas pouvoir mettre le chapeau. Une fois que j'ai tamponné, j'enlève mon post-it, sinon ça va faire une grosse tache. Et je tamponne mon koala sans sa tête. Donc vous voyez, c'est juste mon petit koala, mais il lui manque son front. Et maintenant, je vais aller cacher le lutin avec le post-it, et même une partie du chapeau, parce que le chapeau est trop grand pour ce koala. Et je prends que le haut du chapeau, que je tamponne, et que je vais aller mettre sur mon koala. Et comme ça me donne un petit koala de Noël avec son petit chapeau de Noël. C'est une façon d'adapter vos tampons à la saison, ou simplement à la carte que vous êtes en train de créer. Alors vous voyez là, le front c'est un peu bizarre, donc il faut terminer la transition entre les deux tampons. Et je vais simplement prendre un stylo noir et aller finir le chapeau. Il n'y a pas besoin d'être doué, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour ça. Et voilà le travail. On n'y voit que du feu, on a l'impression que c'est un seul et même tampon. Alors pour la mise en couleur, je vais utiliser mes crayons de couleur. Et je vais aussi utiliser le Gamsol, qui est donc ce produit qui me permet de faire des dégradés super faciles. Vous allez voir tout de suite. Alors, je vous montre en mettant ma couleur verte. Donc, je la mets sur les côtés, car c'est là que j'ai choisi qu'il va y avoir l'ombre. Et je veux que mon vert aille en se dégradant vers le milieu pour être plus clair au milieu. Donc, simplement, je mets du Gamsol sur mon petit tortillon et je tire ma couleur et elle se dégrade toute seule. C'est vraiment magique, c'est super facile. On ne voit plus les traits de crayon. Et on ne sait même pas que ça a été colorié au crayon. Et ça rend vraiment super bien. Allez, je vous laisse regarder et puis je vous retrouve tout de suite. Pour ceux que la mise en couleur n'intéresse pas, vous pouvez vous rendre tout de suite à la minute 3:22. Alors nous y voilà, notre petit koala est terminé. Et maintenant je vais le découper. Alors pour le découper, vous voyez je ne bouge pas mes ciseaux, je bouge mon papier par rapport à mes ciseaux. Et je découpe tranquillement tout autour. Alors j'en profite pour vous remercier de tous vos petits commentaires qui m'encouragent énormément, j'aime beaucoup les lire. Alors sachez que quand vous écrivez, ça me va droit au cœur, ça me fait chaud au cœur, donc merci beaucoup. Et puis si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner car il y a encore plein d'autres vidéos de Noël qui arrivent très vite. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent d'autres amis scrappers ou amateurs de cartes, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à me donner un petit coup de pouce en me faisant de la publicité, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors j'ai fini de découper mon petit koala et entre ses mains, là, je découpe une fente supplémentaire pour pouvoir ensuite aller insérer ma petite corde. Alors pour mon fond de carte, j'ai choisi de mettre un tout petit peu de vert en haut de la carte, juste pour faire un petit peu de contraste et pour mettre un peu de vert et rouge, comme ça fait les couleurs de Noël. Et puis comme ça, il pourrait y avoir un petit peu de feuillage en haut, sous lequel mon koala se balancerait. Donc je prends simplement mon encre Distress verte, je crois que c'est Twisted Citron, et comme c'est une couleur claire, elle est vraiment facile à appliquer, il n'y a pas vraiment de risque de faire de gros pâtés, donc j'y vais directement en tamponnant bien sûr d'abord l'excès sur mon papier de brouillon, et puis en faisant bien des mouvements circulaires, et en construisant ma couleur petit à petit, jusqu'à ce que j'ai un résultat qui me plaise.
Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Je voulais juste une petite touche de couleur sur le haut. Alors ensuite j'ai décidé de faire des petites taches dorées, argentées. J'ai voulu qu'il y ait des petits reflets métallisés. Je voulais un petit peu de brillant. Donc j'ai pris mes couleurs. Donc moi c'est de l'acrylique, mais vous pouvez très bien prendre de la gouache aussi. Et donc simplement je mets un petit peu de peinture que je vais mélanger avec de l'eau. Et je vais aller tapoter mon pinceau au-dessus de mon papier pour faire des petites gouttelettes. Alors plus vous mettez d'eau sur votre pinceau, plus vos gouttes vont être grosses. Donc moi je voulais des toutes petites gouttes, donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau sur mon pinceau et puis j'ai tapoté pendant assez longtemps. Je voulais bien sortir toutes les petites gouttes. Alors j'essaie de vous montrer à la caméra, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à vous montrer les jolis reflets brillants. Mais je vous assure qu'en réalité c'est vraiment très très joli. Alors ensuite, j'ai pris un die d'environ 5 cm de diamètre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez découper aussi le cercle vous-même à la main en utilisant un gabarit, un verre ou simplement tracer un cercle au compas. Et j'ai découpé ça dans du papier glitter brillant rouge, c'est vraiment très joli. Ensuite, j'ai choisi ma petite salutation, mon petit sentiment, que je vais aussi aller embosser à chaud, sur ce papier de couleur rouge. Donc je tapote bien d'abord, je prépare mon papier avec mon petit coussinet antistatique. Et puis j'utilise mon encre Versafine, qui est donc une encre à embossage à chaud, que vous utilisez sur un tampon. Et ensuite vous allez mettre de la poudre à embosser et la poudre va rester collée à l'encre. Donc j'ai choisi doré, ça va bien pour Noël. Et voilà, il n'y a plus qu'à chauffer pour faire fondre la poudre. J'aime beaucoup regarder la poudre qui fond, je trouve ça magique. Alors voilà, le résultat, donc maintenant on a fait tous nos éléments, donc on va pouvoir les assembler. Alors j'ai aussi cette petite ficelle rouge que je vais utiliser, je vais simplement aller la scotcher devant et derrière, étant donné qu'il va y avoir la boule et puis le fond de carte qui vont cacher le scotch, si vous ne m'en faites pas, je l'accroche simplement avec du scotch. Et ensuite, je vais placer mes éléments. J'ai envie que mon petit koala aille se balancer sur cette boule de Noël. Donc j'avais fait une fente en découpant là à l'endroit de ses mains. Donc la corde, elle peut s'insérer directement, la cordelette, entre ses mains. On a l'impression qu'il la tient. Alors là, vous voyez, j'avais fait passer la corde devant sa tête et derrière son petit ventre. Et finalement, j'ai trouvé que le contraire donnait mieux. Donc vous verrez dans la photo finale que en fait la corde, finalement, j'ai décidé de la faire passer derrière sa tête. Enfin bon, vous faites comme vous voulez, de toute façon, ça marche aussi. Et puis voilà, je colle ma carte sur mon fond de carte. Et on n'a plus qu'à mettre la salutation, à couper les excès, et c'est fini. J'espère que cette carte vous aura plu, et j'espère vous retrouver très bientôt pour une autre vidéo, une nouvelle création. J'ai encore pas mal d'idées de vidéos de Noël, donc restez avec moi. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air si cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à commenter, à me faire des suggestions, à me dire ce que vous en pensez. Tout ce que vous avez à dire m'intéresse beaucoup. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.